L'activité d'aujourd'hui, c'est une formation qu'on faisait par rapport à la taille des arbres fruitiers. En y allant spécifiquement avec les arbres fruitiers matures, on avait eu une première partie, c'était avec M. Guy Langlais, qui va être un futur résident de Saint-Siméon, un professeur à l'Institut des technologies agroalimentaires, si je ne me trompe pas, dans le domaine des arbres fruitiers. Donc, on a une petite formation en ligne de 2 fois 2 heures sur une partie théorique. Et aujourd'hui était notre journée pour faire la partie pratique. On est actuellement avec Marc-André Lompré et Christian Besnier, de la ferme La Défriche et également d'Entre-Champs et Boisés, qui sont là pour nous accompagner dans la partie pratique, d'apprendre à comment faire des tailles sur des arbres fruitiers. Ici, on a un très beau champ avec plusieurs arbres fruitiers qui ont plusieurs années et qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'entretien pour maximiser un peu la production des fruits. Fait qu'on se pratique ici aujourd'hui pour réussir à former des gens à travers le concept de la brigade fruitière. Ici, on est sur un site vraiment exceptionnel qui est commun en Gaspésie, qui est un vieux verger qui n'a pas eu beaucoup d'entretien, mais qui a énormément de potentiel. Mais l'importance de la taille vient permettre un assainissement, enlever toutes les branches mortes pour laisser pénétrer la lumière, l'aération qui va éviter l'implantation de maladies puis d'insectes qui pourraient endommager l'arbre, voire jusqu'à le tuer. Puis pour favoriser une production fruitière, donc en assainissant, enlever toutes ces branches mortes, on permet à l'arbre de survivre encore des dizaines d'années, puis de donner des fruits pour approvisionner les populations locales puis les propriétaires du terrain ici. Puis en gros, comment vous y prenez? Bien, on va déjà regarder la forme de l'arbre de l'extérieur. On va voir un peu tout ce qui est important de garder, puis ce qui est important d'enlever. On va toujours commencer avec enlever tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, c'est important de l'enlever, ça n'a plus aucune utilité pour l'arbre, ça peut même créer des malformations puis inciter des dommages dans l'arbre. Donc, on enlève tout le bois mort. Ensuite, on reprend du recul, on regarde, puis là, on va faire vraiment les décisions finales. Qu'est-ce qu'on va garder cette année? Il y a une règle du pouce de toujours garder, jamais enlever plus de 25 à maximum 30 % de bois vivant. Y a-t-il encore de la place pour des nouveaux propriétaires? Oui, c'est sûr qu'au point de vue propriétaire, on va être à la recherche de propriétaires. Actuellement, j'en ai quelques-uns d'identifiés. Notre but, c'est de créer un petit peu un échange. Je suis en lien avec mon mandat avec Nourrir notre monde Bonaventure, qui est en lien aussi avec la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire. Puis on voyait un très bon potentiel au niveau de l'agroforesterie à valoriser les pommiers ou les autres espèces fruitières ou même aussi les arbres à noix, les arbustes à noix aussi. Donc c'était dans une dynamique d'échange un peu avec des propriétaires qui ont des arbres fruitiers, des fois délaissés, qui ne s'occupent pas trop parce qu'ils en ont trop, ils n'ont pas le temps, ils n'ont des fois pas la forme physique, pas la connaissance. Fait que de notre côté, notre but, c'est de voir à faire un échange avec les propriétaires. On va venir s'occuper des pommiers chez eux, de les entretenir, assurer une meilleure production, une meilleure durée de vie des pommiers. Puis en échange, ce serait de partager aussi une partie de la récolte. Donc pour permettre d'un côté aux banques alimentaires, aux participants et aussi aux propriétaires d'avoir aussi accès à la récolte. Fait que des fois, à la base, on propose le concept de 1 tiers aux participants, 1 tiers banque alimentaire, 1 tiers propriétaire, mais on est ouvert à des discussions aussi. Puis c'est vraiment dans le côté de dire, bon, oui, il y a beaucoup de pommes qui servent pour les chevreuils, puis oui, il y a beaucoup d'arbres qui sont un peu dans le bois, puis un peu à côté des terrains qui servent aussi pour les chevreuils, mais aussi qui servent pour les humains. Puis on a l'intérêt de maximiser un peu ce potentiel fruitier-là. Puis un entretien d'un arbre peut réussir à maximiser des fois jusqu'à 1 tiers plus de production, même des fois genre 50 % plus de production. Si on considère que des pommiers, des fois certains, à cause de l'âge, à cause un peu, qui sont moins bien entretenus, des fois ils vont arrêter de produire une année sur 2. Fait que par un bon entretien, un rajeunissement de l'arbre, ça va permettre d'avoir une production annuelle, puis ça va permettre d'avoir une production de fruits qui va être plus abondante. Fait que c'est un peu l'objectif qu'on a, de mieux s'occuper de nos arbres fruitiers, puis de voir un peu aller mieux les entretenir pour qu'ils durent plus longtemps. Je trouve que c'est une super belle initiative. Moi, étant producteur fruitier passionné de la culture fruitière depuis une vingtaine d'années, j'ai entendu parler de l'initiative. Bon, il y a plein de gens impliqués dans l'initiative qui sont des bons amis aussi. J'ai voulu participer pour aider à garder le patrimoine pommicole en Gaspésie parce que à partir des fermes de subsistance qui existent en Gaspésie, il y a un patrimoine exceptionnel des arbres fruitiers partout qui peuvent nourrir les gens localement. Puis le patrimoine aussi avec des variétés d'antan et surtout ce qu'on appelle les sauvageons, qui sont des arbres qui sont nés de semences, de pommes qui ont tombé au sol. Puis ça, il y a un nouveau patrimoine qui s'est créé, qui est unique à la Gaspésie. On voit beaucoup de pommiers un peu partout à gauche, à droite, avec des espèces qui
On ne peut pas vraiment savoir c'est quelle variété parce que les espèces sont tellement vieilles ici en Gaspésie que c'est plus des cultivars qu'il y a des fois dans les centres jardins. Oui, des fois, il y en a qui s'apparentent à certains cultivars, mais il y a vraiment des arbres fruitiers qui se démarquent de ce qui se trouve dans l'industrie, puis qui ont un potentiel à les valoriser, puis même des fois, il y aurait un potentiel peut-être à moyen long terme de greffer ces arbres-là puis de voir à les reproduire. Bien, c'est certes que notre intérêt est à trouver ces arbres-là, ces petites perles rares, puis s'en occuper, puis en prendre soin, puis assurer qu'ils produisent pour 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ans encore.